Bonjour Rebecca, alors merci de répondre à nos questions aujourd'hui. D'où venez-vous exactement? Je suis française et écossaise, mais j'habite en ce moment à Édimbourg, en Écosse, au Royaume-Uni. D'accord, et quelle est la situation de l'épidémie de Covid-19 dans votre pays aujourd'hui? En ce moment, les cas réaugmentent, hein. Il y a de nouvelles règles qui ont été introduites petit à petit récemment. Donc ça s'était calmé, mais bon, ça reprend graduellement. Donc on a à nouveau des restrictions. Et c'est quoi du coup les nouvelles restrictions, les mesures qui ont été prises par les autorités? Donc depuis un mois à peu près, les rassemblements de plus de 6 personnes de 2 maisonnées euh, n'ont pas lieu. Enfin, non, il y a pas le droit d'avoir des rassemblements de plus de 6 personnes euh, de 2 maisonnées différentes. On n'a pas le droit d'aller à l'intérieur des maisonnées de d'autres gens, donc on peut les rencontrer mais en extérieur. Et depuis vendredi, ils ont essayé de faire un coupe-circuit, qu'ils appellent ça. Donc pour le reste de l'Écosse, pour les 2 semaines à venir, les restaurants, les pubs, tout ça, ont un couvre-feu à 18 heures. Mhm. Et à Édimbourg et 4 autres régions, donc Glasgow, tout ça, enfin toute la ceinture, la plus peuplée finalement. Euh, les restaurants et les bars sont fermés pendant 2 semaines et il n'y a que les cafés qui techniquement servent de l'alcool mais n'ont pas le droit d'en servir, qui ont le droit de rester ouverts et ça jusqu'à 18 heures à nouveau aussi. Vous avez jamais eu besoin de porter le masque en extérieur? Non, pas que je sache, il n'y a pas eu d'obligation à porter le masque en extérieur. On a l'obligation de le porter dans les transports en commun, dans les magasins, tout ça. Mais après, évidemment, il y a des gens qui ont des exemptions aussi. Oui, je vois. Et comment est-ce que vous vivez personnellement la situation? Écoutez, moi, ça va. J'ai la chance de ne pas vivre toute seule. Je vis avec mon copain et un colocataire. Donc, puis j'ai de l'espace, la maison est grande, il y a un jardin. Donc, pour peu qu'il fasse beau, c'est pas toujours le cas. Mais puis il y a beaucoup de parcs et les parcs n'ont jamais fermé ici, même durant le confinement. Donc, pour peu que la météo soit pas trop horrible, on peut aller se promener, prendre l'air. Donc moi, ça va personnellement, je le vis assez bien, hein. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le D'accord. monde. Et pardon. Et quel est l'impact de cette crise du coup sur votre activité professionnelle? Au début, donc quand ça a commencé vers mars, je travaillais à plein temps. J'étais superviseur dans un café. Mais on a tous été mis au chômage technique avec le furlough scheme au Royaume-Uni. Et ensuite, quand les choses ont commencé à réouvrir, finalement, le café n'a pas pu, donc on a tous été licenciés économiquement. Et ça m'a fait un peu repenser mes priorités. Donc moi, j'ai redémarré un master. Donc là, j'ai repris des études et je travaille que à temps partiel dans une école de langue qui essaie de survivre à la reprise après le coronavirus. Oui, donc vous devez porter le masque ou autre chose pendant vos cours? Donc le masque dans le bâtiment, mais pour faciliter la communication, vu que c'est quand même plus simple quand on prononce des mots dans une langue que les gens ne connaissent pas, on a des visières qui nous sont fournies par l'école. Mais après, si on préfère le masque, c'est l'un ou l'autre, mais au moins l'un des deux. D'accord. Et quels sont vos espoirs du coup pour la suite? Un renforcement des mesures ou plutôt un adoucissement? Bah, s'il faut renforcer les mesures pendant un temps pour que ensuite on puisse revenir à normal, hein, ce qui était normal avant tout ceci, ce serait mieux. Enfin, c'est bien joli des adoucissements des mesures, mais si c'est pour que dans 6 mois on soit obligé d'être tous à nouveau enfermés, je vois pas trop l'intérêt. Mais sur le long terme, oui, j'aimerais bien que les choses reviennent à la normale, si on peut dire, comme c'était avant. Eh bien, merci beaucoup en tout cas pour votre témoignage, Rebecca. Bonne semaine et bon courage à vous. Merci beaucoup, vous aussi. Bonne journée. Au revoir.